parler de 2025, une année difficile, une année en soutien à l'ensemble du monde économique de notre territoire, avec la conscience des difficultés. Et on a la chance d'avoir des chefs d'entreprise dans leur ADN, très résilients, très innovants, très volontaires. C'est vrai que cette fin d'année, l'ambiance politique nationale contre le monde économique, qui pense que l'on peut trouver la solution aux problèmes nationaux dans les poches des chefs d'entreprise, n'est pas la bonne manière pour redresser notre économie, redresser notre pays, les hommes et les femmes qui structurent ce territoire, les commerçants et les commerçantes, les start-upers, puisqu'on est à l'école 42, j'y reviendrai. L'ensemble de cette ambition de développement. L'année a été difficile, mais ils ont été là, ils ont répondu. On développe le nombre de nos entreprises, on en a perdu, on en gagne plus, donc c'est-à-dire plus de création que de pertes, mais il faut pouvoir prendre en compte qu'on ne peut pas toujours affronter des difficultés. Et j'appelle de mes voeux de pouvoir passer une année, 2 années, 3 années dans un rythme économique, dans une navigation économique plus apaisée, qui fera du bien au mental, au moral de l'ensemble de cette partie structurante, je le redis, de notre territoire, et qui permettra de pouvoir naviguer, non pas à vue, mais avec un cap précis, des ambitions précises et une satisfaction que l'on doit donner à l'ensemble des travailleurs, aux côtés d'une structuration, aux côtés d'une véritable ambition que l'on porte, que l'on soutient, qu'on encourage et qu'on écoute. Une priorité commerce qui va pouvoir permettre, je l'espère, je le souhaite et je le crois, de redynamiser de façon structurée l'économie de nos territoires. Un plan d'accompagnement sur les entreprises, c'est l'ADN de la Chambre de commerce, c'est notre volonté de pouvoir les accompagner de la création qui se passe à la Chambre de commerce, au développement, à la structuration, à l'entrée en capital via PRI et les outils consulaires nombreux sur le territoire et bien entendu la transmission. Nous arrivons avec une échelle des âges qui oblige à penser à cette transmission et c'est important parce qu'il faut pouvoir garder les entreprises, pouvoir faire connecter un chef d'entreprise sortant et un chef d'entreprise qui veut rentrer dans ce monde économique et la Chambre de commerce, aux côtés de l'ensemble des partenaires du territoire, je ne les citerai pas, ils sont nombreux, a tout son rôle à jouer de par sa connaissance fine des acteurs du territoire, de leurs besoins, de leurs nécessités, de leurs volontés. C'est un rôle que l'on se doit d'appréhender de façon nouvelle, de façon encore plus professionnelle, encore plus auprès et au contact des décideurs. Nous sommes aux côtés de ceux qui veulent œuvrer pour pouvoir accompagner la transformation digitale, environnementale, en décarbonation, en innovation, en numérique de leur société. Avec des chiffres qui sont importants, avec plusieurs centaines d'entreprises accompagnées chaque année dans cette transformation et avec une volonté d'outiller la Chambre de commerce également de façon numérique et digitale pour pouvoir permettre d'être encore plus réactifs, encore plus près des chefs d'entreprise et leur permettre de faire cette évolution juste et nécessaire pour leur entreprise. Il y a une spécificité dans cette école 42. Elle est financée, et c'est la seule de France, en majorité par le monde économique du département. Et bien entendu, la Chambre de commerce a pris toute sa part. Il y avait quelques détracteurs, bien entendu, je ne l'oublie pas, qui pensaient que c'était impossible, qu'on ne méritait pas 42, que c'était une école trop connue, trop importante pour notre territoire. Mais c'est là, elle est là, vous la voyez. Et c'est pour faire aussi, donner ce sentiment à tout le monde que dans ce territoire, quand on veut, quand on est uni, quand on a une ambition, eh bien on peut la concrétiser en économie, en développement et dans beaucoup de choses. On a un territoire qui peut s'enorgueillir d'avoir des filières diverses et variées et importantes. Bien sûr, la filière logistique, structurée autour de Saint-Charles International, la filière touristique, très structurante, une partie prépondérante de l'emploi, de l'activité, du PIB de notre territoire. Nous avons la chance d'avoir un tourisme de mer et de montagne, d'été et d'hiver, avec une volonté croissante d'élargir les ailes de saison, de faire de notre territoire un territoire à 100% touristique tout au long de l'année, pour pouvoir combler l'ambition portée
par les hôteliers, les restaurateurs, les bars, les activités nocturnes, les parcs de loisirs, les activités de loisirs au sens large, de pouvoir y travailler tout au long de l'année. Il y a des belles avancées qui sont faites, des belles avancées en termes de structure, c'est ce qui porte. S'y portent pour aujourd'hui et pour demain des investissements importants de la part de ces chefs d'entreprise-là. Je ne les citerai pas tous. Et nous sommes aux côtés de l'UMI avec un moment fort cette année. Ce congrès national de l'UMI organisé pour la première fois à Perpignan et qui a, je pense, séduit l'ensemble des présidents et présidentes des UMI départementales qui ont vu l'attractivité, l'engouement sur notre territoire. L'économie bleue également autour de Leila Mecherlein, qui est la structure élue consulaire avec le 3e Blue Tech Show qu'on a développé aux côtés du maire et président de l'association des maires Edmond Jourda à Sainte-Marie-la-Mer et avec l'ambition de pouvoir dès 2026 rebondir sur la 4e édition et d'arriver à faire un cluster d'économie bleue, gage d'avenir. C'est des filières qui sont naissantes, mais là aussi, un travail d'une institution, c'est de travailler sur les filières structurantes présentes, mais de pouvoir préparer pour l'avenir des compléments à l'activité, des compléments de filière. Et l'économie bleue doit être, pour aujourd'hui et pour demain, une filière forte du territoire, une filière forte sur la façade méditerranéenne. La partie transfrontalière doit être une partie qui chaque année doit progresser. Nous avons développé Galop, nous avons développé Rome Tour, Proxtera et d'autres projets européens à venir qui permettent de pouvoir faire de cette frontière, faire de cet avantage concurrentiel d'avoir 3 partenaires voisins, de faire développer notre économie de façon différente, de la faire connecter à d'autres territoires, de la faire apprendre aussi des façons de faire et de pouvoir y développer des projets européens, source de revenus, source de nouveaux projets, source d'intérêt et source de valorisation pour tout notre beau département. L'expérience acquise sur les dernières années, l'expérience acquise dans l'accompagnement, l'expérience acquise par les chefs d'entreprise permettra toujours de surmonter les obstacles en espérant arriver sur des temps plus calmes, mais en sachant aussi naviguer en temps de tempête et en ayant la confiance de ce monde économique que je connais bien, que j'accompagne depuis de nombreuses années et sur lequel ils pourront compter sur les 41 élus consulaires, sur l'ensemble des 50 collaborateurs consulaires pour être à leur côté dans les bons et les mauvais moments, pour être à leur côté, pour se développer, pour les accompagner, pour transmettre et d'être à leur côté pour pouvoir préparer un avenir pour nos jeunes, pour les jeunes qui sortent des écoles toujours meilleurs, toujours avec plus d'ambition, toujours avec plus de fierté d'être dans un département qui souhaite avancer, qui souhaite conquérir et qui est fier de son passé et qui est confiant sur les ambitions futures.